Bonjour, dans cette vidéo, nous allons rechercher si deux triangles sont semblables ou non lorsqu'on connaît les longueurs des côtés. Alors nous avons ici deux triangles tracés à main levée. Le triangle ABC en bleu, dont les longueurs des côtés sont 5 cm, 3 cm et 6 cm. Et le triangle DEF tracé en vert, dont les longueurs des côtés sont 5,4 cm, 9 cm et 10,8 cm. Et on nous demande, eh bien, ces triangles ABC et DEF sont-ils semblables? On se souvient de la définition de deux triangles semblables. Les triangles semblables ont des angles 2 à 2 de même mesure. Mais ici, sur nos figures à main levée ou dans l'énoncé, nous n'avons aucune indication sur la mesure des angles. De plus, ce ne sont pas des triangles rectangles, donc nous ne pouvons pas utiliser la trigonométrie pour calculer les mesures des angles avec cosinus, sinus ou tangente. Donc, on ne peut pas ici se servir de la mesure des angles. Nous avons par contre les longueurs des côtés des triangles. Donc ce sont ces longueurs que nous allons utiliser pour vérifier si les triangles sont semblables ou non. En effet, souvenez-vous d'une propriété qui nous disait si deux triangles ont des longueurs des côtés 2 à 2 proportionnelles, alors ces triangles sont semblables. On va donc rechercher ici si les longueurs des côtés sont 2 à 2 proportionnelles. Si les côtés sont 2 à 2 proportionnels, eh bien nous pourrons dire que les deux triangles sont semblables. Et si nous ne trouvons pas de proportionnalité entre les côtés de ces deux triangles ABC et DEF, eh bien nous dirons que les triangles ne sont pas semblables. On ne va pas comparer n'importe quel côté de ce triangle ABC avec n'importe quel côté du triangle de DEF. On voit par exemple ici que dans le triangle ABC, on a un plus petit côté qui mesure 3 cm, ensuite le moyen 5 cm et le plus long côté 6 cm. Logiquement, on va donc comparer le petit côté du triangle ABC avec le petit côté du triangle DEF. Donc ce sera avec le côté DE. Je vais comparer 3 et 5,4. Ensuite, je vais comparer le côté moyen. Alors le côté AB qui mesure 5 cm avec le côté EF qui mesure 9 cm. Et en dernier, je comparerai les plus longs côtés, AC qui mesure 6 et DF qui mesure 10,8 cm. Je vais donc tracer un tableau avec 2 lignes et 4 colonnes. Sur la première ligne, je vais noter les informations de mon premier triangle bleu, le triangle ABC. Et dans la deuxième ligne, je vais noter les informations du triangle vert, le triangle DEF. Dans ces colonnes, je vais noter les longueurs des côtés. Mais attention, on ne note pas les longueurs des côtés n'importe comment. On va choisir un ordre. L'ordre croissant, du plus petit côté au plus grand côté, ou bien l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Ça n'a aucune importance, l'ordre que vous choisissez, mais l'ordre que vous choisissez pour le triangle ABC, eh bien vous conservez le même ordre pour le triangle DEF, bien évidemment. Donc je vais prendre l'ordre croissant. Je vais donc écrire ici le plus petit côté du triangle ABC, c'est le côté BC qui mesure 3 cm. Ensuite, ici, je noterai le deuxième côté qui mesure 5 cm et en dernier, le côté le plus long, donc 5 et 6. J'ai bien ici un ordre croissant des longueurs des côtés. Eh bien, pour mon triangle DEF, je vais faire la même chose. Je vais prendre le plus petit côté, le moyen et le plus grand. Pour l'instant, ce tableau est un tableau avec les longueurs des côtés ABC et DEF. Je n'ai pas dit que c'était un tableau de proportionnalité. Je n'en sais rien. Je vais justement rechercher.
Si c'est un tableau de proportionnalité, je pourrais dire que les longueurs sont 2 à 2 proportionnelles et que donc les deux triangles sont semblables. Si le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, les longueurs ne seront pas 2 à 2 proportionnelles, les deux triangles ne seront pas semblables. Alors souvenez-vous, on a vu ça en 6e, 5e. Pour rechercher si un tableau est un tableau de proportionnalité, eh bien on calcule les quotients. On prend par exemple les valeurs de la deuxième ligne, on les divise par les valeurs de la première ligne. Je calcule donc mes 3 rapports. 5,4 sur 3, c'est égal à 9 cinquièmes, c'est-à-dire 1,8. Pour le deuxième rapport, je prends la deuxième colonne du tableau, 9 sur 5. 9 divisé par 5 est égal à 1,8. Donc pour l'instant, en ayant comparé les deux premières colonnes, j'ai 1,8 pour les deux quotients. Je vais rechercher maintenant si je retrouve également 1,8 avec la troisième colonne. J'écris donc 10,8 sur 6 et ça donne aussi 9 cinquièmes, c'est-à-dire 1,8. Donc finalement, les trois quotients sont égaux. Cela signifie que mon tableau est un tableau de proportionnalité et je peux même dire que mon coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire le nombre qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne, est égal à 1,8. 3 fois 1,8 me donnera 5,4. 5 fois 1,8 me donne 9. 6 fois 1,8 me donne 10,8. J'ai donc ici des côtés qui sont 2 à 2 proportionnels et le coefficient de proportionnalité est 1,8. Je pourrais dire également que le triangle DEF est un agrandissement du triangle ABC et que le coefficient d'agrandissement est égal à 1,8. Je multiplie chacune des longueurs de ABC par 1,8 pour obtenir le triangle DEF. Donc, puisque les longueurs sont bien 2 à 2 proportionnelles, je peux dire que les deux triangles ABC et DEF sont des triangles semblables. Je viens regarder ce tableau d'un petit peu plus près. Ici, la longueur 3 cm correspond à la longueur BC. Je vais le noter juste au-dessus. Donc, c'est la longueur BC. Ensuite, 5 cm, c'était la longueur AB. Et la longueur 6, c'est la longueur du côté AC. De la même façon, je vais écrire en dessous de 5,4 qu'il s'agit de la longueur DE. 9 est la longueur EF et 10,8 c'est la longueur DF. Comme les trois quotients sont égaux, je peux écrire une seule et même égalité. Je vais le faire tout de suite. Voilà l'égalité de mes trois quotients ici. Eh bien, si finalement j'utilise les lettres au lieu d'utiliser les nombres, j'aurai de la même façon DE sur BC égale EF sur AB égale DF sur AC. Donc, je répète, lorsqu'on nous demande si deux triangles sont semblables, je vais comparer 2 à 2 les longueurs des côtés des triangles en ordonnant les longueurs, soit dans l'ordre croissant, comme ici, soit dans l'ordre décroissant, peu importe, mais vous gardez le même ordre en tout cas. Ensuite, j'ai calculé chacun des quotients et comme les trois quotients sont égaux, mon tableau est un tableau de proportionnalité. Cela signifie que les longueurs sont 2 à 2 proportionnelles, donc mes deux triangles sont semblables. Eh bien, vous verrez que lorsqu'on étudiera le théorème de Thalès, nous verrons également cette égalité de quotients et on l'appellera l'égalité des trois rapports du théorème de Thalès.
Car en effet, tout est lié, les triangles semblables, les agrandissements, les réductions et le théorème de Thalès. Tout cela est lié à la proportionnalité. Ça fera l'objet d'ailleurs d'une vidéo un petit peu plus tard.